Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambréisien.tv. Comme vous le voyez, j'ai mis le bonnet du Père Noël parce que évidemment c'est Noël. Je vous souhaite donc bien sûr un joyeux Noël d'entrée de jeu et je suis avec Maman Noël, donc Evelyne qui est là depuis combien d'années? Oula, une trentaine d'années on va dire. Une ancienne des marchés de Noël. Vous êtes la plus ancienne d'ici? Ah oui, au marché de Noël oui. Alors vous nous vendez quoi là? Oula, du bonnet du Père Noël, les habits du Père Noël. Des gadgets, des boules de neige, de Noël, toujours tout de Noël. Et globalement ça se passe bien là en ce moment? C'est un peu calme, hein, comme tout, donc tout partout. Hein. Cette année, ça a été une année très très calme pour tout le monde. Mais ça va aller quand même. On va faire avec. Hein. On mangera moins. On fera moins de... Bien, je vous propose tout de suite d'aller voir Père Noël, justement pour souhaiter évidemment un joyeux Noël aux petits-enfants, aux jeunes Cambrésiens et Cambrésiennes. Avec donc Père Noël. Bonjour Père Noël. Bonjour. Alors comment ça se passe à Cambrai? Tout va bien? Les jeunes enfants sont sages? Oh, ils sont très très sages les enfants, ils veulent tous leurs cadeaux. Ah, donc il faut qu'ils soient chez la maison, qu'ils travaillent bien à l'école. Ah, toutes ces choses-là, c'est primordial. Hein. Alors maintenant, ce que je vais leur souhaiter, c'est aux parents un joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, ainsi qu'aux petits-enfants qui sont toujours bien sages. Et on leur souhaite tous un joyeux Noël. Merci Père Noël, joyeux Noël à tous et à toutes. Alors on va tout de suite parler également illumination. On va retrouver Vincent Perrault qui est le responsable au service électrique de la ville des illuminations. Avec Vincent Perrault qui est responsable des illuminations, si je puis dire ainsi, au service de la ville de Cambrai. Bonjour Vincent. Bonjour Jean-François. Alors, on va parler évidemment illumination, c'est la période de Noël, elles sont en route actuellement. Je suppose que ça a représenté beaucoup de travail. Oui, assez. On a travaillé pour le montage un bon 2 mois et demi, sans compter les réparations qu'on a eues avant pour réparer les anciens motifs, quoi. On va compter un bon 3 mois, quoi. Alors, je suppose qu'il y a eu des nouveautés, nouveaux motifs. Oui, pas mal de nouveautés cette année, donc cette place, ainsi que la plage du 9 octobre. Oui, on a refait la place à cause du centenaire de la libération de Cambrai, donc les illuminations ont changé également. Oui, on en a profité en même temps pour faire les travaux. La grande place avec son nouveau sapin, ainsi que la grande nouveauté, c'est qu'on refait le jardin public cette année. Ainsi que quelques rues, la rue Tavel, la rue de Noyon, de Chaudronnier, la rue des Cordiers, ainsi que la gare. On a bien travaillé cette année. Ouais, pas mal de changements. Alors, allez, quelques petits chiffres. Combien ça représente de motifs déjà? Dans toute la ville, il y en a 350 au total. Et en nombre de guirlandes, le nombre de mètres? Guirlande, on va dire pour l'hôtel de ville, la rue Neuve, le Mail Saint-Martin, ça représente une dizaine de kilomètres. 10 kilomètres? Oui, quand même, oui. Ça fait combien de LED ça? J'ai pas compté. Quelques centaines de milliers peut-être. Bon, donc, et alors le résultat est bon, quoi. Pour vous, c'est bien, satisfaisant? Les résultats, d'après ce qu'on entend les personnes, c'est plutôt pas mal cette année, ouais. Merci Vincent pour toutes ces explications. Alors bien sûr, c'est Noël et c'est les vacances ce soir. Donc on va voir avec Guillemette Lagarde du service patrimoine ce qu'elle va pouvoir offrir aux petits et grands, visites et animations. Alors bien sûr, ce soir commencent les vacances scolaires et bien sûr Noël, mais surtout les vacances scolaires. Et ce qu'on peut faire pendant les vacances scolaires pour occuper les petits et les grands? Avec Guillemette, on va parler du service patrimoine qui nous offre quelques animations et visites. C'est ça, alors avec le service ville d'art et d'histoire de la ville et l'office de tourisme, on concocte à chaque fois un agenda de visite qui est là et qui est disponible à l'office, bien sûr. Et chaque jour, pendant les vacances de Noël, eh bien, vous avez des visites pour les enfants, les parents, en famille, voilà. Quelques exemples? Alors, par exemple, déjà, chaque lundi, mercredi et samedi,
Vous pouvez aller visiter la citadelle impériale, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, avec toutes ces galeries souterraines. C'est un site incontournable du patrimoine de la ville. Vous avez aussi des visites qui sortent de l'ordinaire, qui sont proposées vraiment 1 ou 2 fois par an et qui nécessitent d'ailleurs une bonne condition physique, puisqu'on vous propose de grimper en haut du clocher de Saint-Géry. Je ne sais pas si tu as déjà l'occasion. Oui, je l'ai fait 350 marches. Je suis il y a près de 60 mètres de hauteur, donc il ne faut pas avoir peur, mais pour les courageux, la vue du haut du clocher de Saint-Géry vaut vraiment le détour. Et puis pour les enfants, vous avez les petits géologues. Donc pareil, là on emmène les familles sous le marché couvert dans les carrières, d'anciennes carrières, pour découvrir la géologie liée à la craie et tout le travail du carrier. Bien. On a fait le tour. Alors, on a presque fait le tour, il manque une dernière visite, aussi un incontournable en cette période de Noël, qui est l'hôtel de ville dessus-dessous, donc monument du cœur de ville. Et on vous propose de vous emmener jusqu'au carillon et puis aussi découvrir des carrières de pierre qui se trouvent sous l'hôtel de ville. Alors, pour toutes les visites, ne pas oublier la réservation indispensable à l'office de tourisme. Eh bien, c'est juste à côté. Merci Guillemette. Alors, évidemment, Noël, c'est bien sûr avant tout une fête religieuse. Alors, on va aller tout de suite à la rencontre du nouvel archevêque de Cambrai, Monseigneur Dolman. Avec Monseigneur Dolman, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes arrivé à Cambrai tout début août. Le 15 août, le décès de Monseigneur Garnier vous nomme archevêque de Cambrai. Votre messe d'installation a eu lieu récemment, en novembre. Comment avez-vous vécu, je suppose, ce grand moment pour vous? C'est vrai que depuis que je suis arrivé à Cambrai, je ne cesse de vivre des moments intenses, à la fois naturellement la tristesse, la douleur du décès subi de Monseigneur Garnier. Et puis là, donc quelques mois après, en pleine activité, ce moment très, très, très fort du rassemblement des Cambraisiens, mais au-delà de l'ensemble du diocèse. Et avoir devant moi 3000 personnes de milieux et d'origines tellement divers a été pour moi une grande joie, parce que ça ressemble bien, cette assemblée était bien l'image de notre région, avec notamment des milieux sociaux très différents, et qui, peut-être plus qu'ailleurs, ont des points de contact, et notamment dans les communautés paroissiales dont j'ai la responsabilité. Alors, tout le monde n'a pas pu aller, évidemment, au Palais des Grottes. Vous le dites, 3000 personnes, ça doit être plein à craquer. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, votre parcours? Oui, donc mes origines sont en Alsace, ça a été bien souligné. Et j'ai fait mes études pour être prêtre au séminaire de Strasbourg. Et puis ensuite, mes missions étaient très diverses, mais avec une grosse part dans la formation, contact des jeunes et notamment des futurs prêtres. Et j'ai eu un temps après, en 2009, j'ai été envoyé à Rome pour être au service de la formation au séminaire français de Rome, puisque toutes les grandes nations ont un séminaire là-bas. Et j'ai travaillé aussi dans un des ministères, un dicaster du Vatican, pour l'éducation, donc les écoles, les universités et les séminaires. Mes racines sont paysannes, mes parents ont été agriculteurs, ont travaillé dans une ferme très familiale et que mon frère a repris. Donc quand je rentre en Alsace, je retrouve aussi non seulement les racines alsaciennes, mais les racines aussi agricoles. Très bien, merci. Il y a presque 6 mois que vous êtes à Cambrai. Comment vivez-vous Cambrai, en fait? Comment vous la ressentez? C'est une belle ville de province. J'aime beaucoup m'y promener parce qu'au fond, on découvre facilement aussi, on se reconnaît facilement, même si je ne salue pas forcément toutes les personnes. Je suis très étonné de la vitalité de cette ville, notamment même du point de vue religieux. On peut avoir tout ce qu'on veut finalement. Il y a une petite librairie religieuse dans la rue de Noyon, il y a plus loin des possibilités même pour acheter des objets de dévotion. Et ce qui me frappe aussi, et c'est l'atout de Cambrai, c'est par l'histoire, c'est un lieu de carrefour culturel. Et donc l'histoire est ouverte sur l'Europe, en fait, avec à la fois les grandes époques de lumière et puis aussi les grands moments de tristesse, comme
ont été les dernières guerres mondiales où Cambrai a quand même subi et payé un prix fort, matériel mais humain aussi. Mais ça vaut aussi aujourd'hui une connaissance de Cambrai qui dépasse le cadre national, puisque nous avions eu il y a quelques mois la rencontre d'une communauté venue d'Allemagne pour fêter la mémoire de Joseph Engling, un des Allemands morts ici durant la Première Guerre mondiale et qui a offert sa vie pour la réconciliation. Alors, on peut peut-être vous demander aussi si vous avez un axe de travail aujourd'hui prévu pour l'archevêché. Au niveau donc de l'ensemble du diocèse, c'est d'abord pour moi, je continue à prendre contact avec les réalités et je découvre un diocèse qui a développé un nombre d'activités très important. J'aimerais bien qu'on garde à l'honneur ce travail dans le domaine social aussi, et c'est à nouveau aussi les contacts non seulement avec les élus, mais également avec les associations. Et ce qui me paraît très, très intéressant ici, par exemple, les Restos du Cœur, Secours catholique et toutes les autres associations plus locales travaillent quand même bien ensemble. Et ça me vaut aussi de m'ouvrir à des réalités qui dépassent notamment les frontières purement ecclésiales ou diocésaines. Et je m'en réjouis. Alors, on est à quelques jours de Noël. Est-ce que vous avez un message à donner aux Cambraisiens ? Dans le contexte actuel, on peut parfois craindre pour l'avenir immédiat, l'avenir social immédiat, mais aussi craindre plus largement pour l'avenir pour tous ceux qui nous suivront, là, pour la terre, pour la préservation de la création. Je crois que vraiment Noël, c'est à nouveau le temps de se ressourcer dans l'espérance. Pour nous chrétiens, cette espérance porte naturellement un nom, c'est le Christ qui, même pour ceux qui ne croient pas, est un modèle dans l'approche des personnes, de toute personne, dans ce message aussi de fraternité qu'il a porté. Pour les chrétiens, naturellement, c'est le Sauveur, celui qui aussi nous accompagne sur le chemin de cette fraternité. Et c'est surtout cela, que là où les gens travaillent, œuvrent, qu'ils aient ce renouveau dans l'espérance, car je crois que la vie est la vie dans cette fraternité qui peut être partagée avec tous ceux qui nous sont proches, en famille ou dans les communautés. C'est le don le plus précieux que nous ayons, et nous le reconnaissons comme un don venant du Christ, de cette fête de Noël où justement le Christ manifeste cette présence de Dieu et cette volonté que les hommes et les femmes d'aujourd'hui avancent sur ce chemin du respect mutuel et de la paix. Merci Monseigneur pour ce message d'espoir. Ce magazine est maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention et bien sûr à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous et bon Noël.